Alors, lorsque l'on crée un nouveau projet, on appuie sur le menu Fichier, Nouveau projet. Ensuite, il est très important dans le cas qui nous concerne de ne choisir aucun thème, de donner un nom à notre projet. Je vous suggère de donner le nom des membres de l'équipe. Dans mon cas, je suis tout seul dans mon équipe. Et de sélectionner les proportions standards 4:3, ce qui donne les proportions standards pour une vidéo publiée sur YouTube, par exemple. Ainsi, la fréquence, par défaut, normalement, vous devriez avoir 30 IPS NTSC, mais si jamais c'est pas ça, assurez-vous de vraiment sélectionner cette fréquence-là. C'est vraiment ça qui va faire que ça va être capable d'être joué sur un ordinateur ici en Amérique du Nord. Ensuite, très important de décocher la petite case Ajouter automatiquement le fondu enchaîné, sans quoi vous allez être obligé de supprimer toutes les transitions qui seront installées par défaut pour y appliquer les vôtres. Vous vous sauvez une étape de travail. Ensuite de quoi, vous appuyez sur le bouton Créer qui clignote en bas à droite. Et automatiquement, iMovie va vous proposer ce qu'on appelle la table de montage, mais une nouvelle table de montage. Vous allez remarquer ici les petits rectangles en pointillés vont recevoir les clips vidéo que vous allez importer dans l'étape suivante, dans la prochaine tutoriel vidéo. Là, je vais vous montrer comment importer des vidéos ici, mais moi je l'ai déjà fait. Donc cette table de montage-là qui est en haut, vous prenez un clip et vous le glissez dans la table de montage. Lorsque vous insérez des transitions, des titres ou des effets sonores, c'est toujours dans la table de montage que vous venez les porter. Ensuite, à droite, vous avez l'aperçu. L'aperçu de ce que vous avez dans votre table de montage. En bas de l'écran, vous allez trouver tous les clips ici que vous allez importer dans votre ordinateur avec votre caméra. Et à droite, on a la possibilité d'aller chercher les transitions avec l'icône qui ressemble à des triangles. On a aussi bien sûr les titres, que ce soit un titre de début de film ou un titre de générique. Vous avez également la possibilité d'insérer des photos ou encore de la musique ou des effets sonores. Et en dernier, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle des fonds d'écran. Si par exemple vous voulez avoir un fond d'écran en début de film sur lequel vous placez un titre. On verra ça plus tard dans la démonstration. Essentiellement, le bouton aussi qui est important pour vous, il y en a deux autres, c'est un ici qui vous donne la fenêtre d'importation de la caméra si vous voulez importer d'autres films à partir de votre caméra en appuyant sur ce bouton-là. Ça ouvre la fenêtre d'importation. Et tout en bas à droite, là, suivez la souris, vous avez le zoom qui vous permet d'ajuster la précision dans la sélection des clips. Donc, le zoom ici, là, je vous en parle, mais ce serait important tantôt de vraiment y porter attention. Vous en avez un dans la table de montage, vous en avez un dans la bibliothèque, et ils seront très importants tantôt, vous allez voir pourquoi. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour cette étape 1.